Simon. C'est courageux. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Et bonjour à tous sur la petite rubrique de C'est courageux. Aujourd'hui, j'ai voulu choisir un thème un peu particulier, mais que vous allez comprendre. C'est l'écriture des chansons. Donc, j'ai invité dans notre studio à Cuxac-Dode un jeune compositeur de 33 ans qui s'appelle Paul Simon. Bonjour Paul. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors donc Paul, j'ai regardé sur Internet comme tout le monde, on peut écouter déjà des compositions. Mais je voudrais savoir à quel moment tu as commencé ta toute première chanson et quel était le titre de cette chanson? Alors j'ai commencé à faire de la musique très jeune, mais la première chanson, la première composition, ça a été en 2008, une chanson qui évoquait le thème de Paris, qui s'appelait « Je parie tout sur toi ». Est-ce que Paris pour toi c'est important? Je pense que Paris c'est important pour tous les artistes, tout simplement parce que c'est le lieu en fait où tout se passe. Est-ce que tu as eu déjà quelqu'un qui à un moment donné, donc en 2008 si je comprends bien, tu avais 17 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer de interprétation de chansons des autres à écrire tes propres textes? Est-ce que tu avais pas peur quand même au départ d'écrire? Je pense que tous ceux qui se mettent à faire des chansons, parce qu'on crée quand même on vient de la reprise, on fait des chansons, on reprend les chansons des autres, mais c'est vrai que quand on passe le cap d'écrire des chansons soi-même, au début c'est un peu brouillon, il faut se l'avouer. Quand même l'exercice est beau, et oui, il y a des artistes, je pense notamment à Mathias Malzieu, si on peut l'évoquer, qui m'a donné envie et qui, lors d'un échange, lors d'un spectacle, m'a incité à écrire des chansons, et c'est vrai que ça a été un petit déclic à partir de ce jour-là, vouloir faire mes propres chansons. Est-ce que tu as eu entre guillemets un professeur ou un mentor qui t'a quand même corrigé tes premiers textes? Oui, bien sûr, j'ai eu des profs de chant, j'ai pris énormément de cours au conservatoire, etc. J'ai rencontré aussi Didier Blanc, qui a été un de mes mentors, on va dire, entre guillemets, qui m'a transmis surtout la passion de ce métier, au-delà de, on va dire, professeur. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui tu vas faire référence et si jamais tu n'arrives pas à finir une chanson, est-ce que tu lui demandes conseil encore aujourd'hui, en 2024? Je pense qu'au-delà d'un professeur, il y a des gens qui sont avant tout des amis. Forcément, dans la musique, on a beaucoup d'amis. Didier en fait partie. Évidemment, quand j'arrive pas à terminer un texte, ou ça m'arrive de collaborer avec lui sur des chansons, tout simplement, ouais. Alors, j'ai trouvé sur Internet une chanson qui s'appelle J'y peux rien. Alors, c'est J'y peux rien, j'aime pas l'école. Est-ce que l'école, justement, a été un frein pour toi, ou est-ce que tu t'en es servi qu'à l'âge que tu arrêtes donc ta scolarité? Est-ce que tu t'en es servi, par exemple, au niveau du français, est-ce que tu étais bon en français ou pas? Évidemment, comme beaucoup d'élèves, je n'étais pas très très bon à l'école, mais il faut reconnaître quand même que le fait d'écrire des chansons m'a ouvert quand même un peu plus l'esprit à me dire bon, il faudrait quand même apprendre un peu plus la matière pour pouvoir évoluer. Et effectivement, avec les années qui ont passé, maintenant je trouve que c'est hyper important, et surtout que maintenant, à l'heure actuelle, les étudiants ont quand même des outils qui sont beaucoup plus développés pour s'améliorer, et ça c'est énorme. Est-ce que tu écris uniquement en français? Oui, tout simplement parce que je ne parle que le français, déjà pour commencer. Je préfère la langue française. Ouais. Quelles sont pour toi les meilleures conditions pour écrire? Est-ce que par exemple tu écris la nuit, ou est-ce que tu veux par exemple être dans le silence complet, être complètement isolé, ou est-ce que ça peut venir n'importe quand? Alors pour avoir parlé avec quand même pas mal d'artistes, j'ai l'impression qu'on a tous un peu notre manière de faire. Moi j'ai pas de règles vraiment bien définies. Je pense que c'est un moment, un mot, ou peut-être une phrase qui va déclencher peut-être la chanson. Peut durer, moi j'ai pas pour habitude de prendre beaucoup de temps pour écrire les chansons. Je pense que c'est plutôt une période, un moment qu'il faut saisir. Il faut pas laisser partir, ça c'est sûr, parce que sinon on retrouve jamais l'idée principale. Mais je pense que pour ma part, et je sais pas pour les autres quand même artistes, je pense que chacun a un peu sa tambouille, quoi. Que parfois tu t'inspires de choses complètement banales. Les sujets, comment ils te viennent les thèmes pour écrire une chanson? Est-ce que ça peut partir de quelque chose de tout simple, ou quelque chose que tu vois à la télévision, ou un thème? Par exemple, hier j'ai écouté que Aznavour avait écrit la chanson Mourir d'aimer parce qu'il avait vu le cas d'un professeur qui était tombé amoureux d'un élève. Donc est-ce que toi tu penses qu'à un moment donné ça peut, une actualité que tu vas voir à la télé ou sur internet, ça peut t'inspirer pour une chanson? Encore une fois, je pense que ça dépend des artistes. Moi ce n'est pas le cas. J'aimerais quand même être un peu plus perfectionniste sur certains sujets choisis. Or je prends l'exercice comme une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients, peut-être un mot va
va me déclencher une phrase qui va être la phrase principale de la chanson, et à partir de là, je rajoute des ingrédients et les épices, et à la fin ça fait la chanson. C'est ma façon de travailler actuelle. Peut-être que dans quelques temps, et j'aimerais focaliser, peut-être améliorer mon écriture pour aller sur des sujets peut-être un peu plus durs, un peu plus ciblés, chose que pour l'instant je ne fais que habiller mes chansons par rapport à des phrases que j'aime bien, des mots que j'aime bien, ce genre de choses. Donc en fait, tu commences par le texte, et ensuite il y a aussi quand même tout le travail que demande l'habillage, comme tu dis, au niveau musical. C'est-à-dire, est-ce que la musique va prendre du temps pour venir après le texte? C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un élément déclencheur comme une phrase ou un mot, mais pour ma part, j'ai toujours la guitare quand même dans les mains. J'aime bien faire les deux en même temps, et je pense que au fil du travail, peut varier sa façon de faire. C'est-à-dire que je peux basculer sur le piano à un moment parce que je bloque à la guitare, et la chanson évolue comme ça. Je sais évidemment que d'autres artistes préfèrent faire le texte en premier et faire la musique ensuite. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, je fais les deux toujours en même temps. Tu as déjà écrit pour un autre artiste? Oui. J'ai déjà écrit une chanson pour un youtubeur qui s'appelle Franck Coty. Ah oui, je connais Franck Coty. Voilà, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il a participé de nombreuses fois à N'oubliez pas les paroles. C'est un artiste complet, et en fait il avait un slogan qui disait à ses abonnés régulièrement c'est quoi qu'on veut, c'est ça. Et je lui ai écrit une chanson par rapport encore une fois à cette phrase clé. J'ai réussi à développer une chanson pour lui, donc je lui ai offerte, et voilà. Et on peut l'écouter sur Internet? Oui, sur sa chaîne YouTube, elle est disponible. Donc, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des artistes qui ont écrit un texte pour toi? Très peu, notamment Didier Blanc en premier, qui a écrit J'y peux rien, la chanson que vous avez évoquée tout à l'heure. Il y a eu un autre artiste aussi, Bertie Vox, qui avait écrit La Routine. Et après, il me semble que c'est tout, parce que je chante principalement mes chansons, parce que déjà ça prend du temps de les enregistrer, de les créer, et c'est vrai que j'aime quand même présenter mes créations. Alors, je sais que tu as fait un album où la chanson, il y a un fil le temps, un album qui est en écoute libre, gratuite. Et que là, tu es en train d'en préparer un second. Est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième album? C'est un projet participatif. Participatif, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai évoqué, ça coûte quand même de l'argent de faire un album. Il faut aller en studio, il faut payer des techniciens, il faut payer des musiciens. Le premier album, j'ai eu la chance de le faire dans d'autres conditions. Et celui-ci, le deuxième, voilà, je voulais créer des chansons, les publier en même temps que le projet se crée. C'est-à-dire, j'espère, dans les prochains mois, il sortira, faire découvrir les créations au public en même temps que sa création, en fait. Alors, je sais aussi que tu as un gros stock de compositions qui n'ont jamais passé sur Internet. Tu as écrit depuis un long moment de nombreuses chansons qui mériteraient, bien sûr, d'être connues. Si un jour, je vais te poser une question un peu piège, si un jour tu entends quelqu'un qui chante une chanson qui est à toi, que tu sais que c'est à toi, comment tu as protégé tes chansons à la base? Comment ça se passe quand on veut écrire une chanson? Est-ce qu'il faut écrire à la SACEM? Comment ça se passe? C'est très simple. Quand on est dans ma position en tant qu'auteur, compositeur, interprète, vous l'avez dit, il faut être inscrit à la SACEM. La SACEM, c'est un organisme, je ne vais pas leur faire de la pub, mais en tout cas, c'est un organisme qui protège les artistes. C'est-à-dire qu'on crée une chanson et on a la possibilité de la déposer légalement pour qu'elle soit notre propriété. Est-ce que c'est déposer le texte ou c'est le texte et la musique? Alors, on peut faire les deux. Il y a des poètes qui déposent évidemment leurs poèmes, il n'y a que du texte, mais pour ma part, c'est son et musique, donc les paroles et la musique qui sont déposées. C'est un service qui est très utile parce que ça protège quand même les artistes. On ne s'interdit pas quand même d'être repris, et c'est le but, je pense, quand on écrit une chanson, qu'il y ait d'autres artistes qui chantent nos chansons aussi. Il vaut mieux que ça soit bien fait que mal fait, on est d'accord. Mais en tout cas, la SACEM est très utile pour les compositeurs et ceux qui écrivent les chansons. Oui. Et est-ce que, à l'âge que tu as, tu aimerais peut-être, est-ce que tu as déjà pensé écrire une chanson pour des enfants, qui s'adresse aux enfants? Encore une fois, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir l'inspiration du moment. Il y a des artistes qui le font très bien, ils se focalisent sur un sujet et ils arrivent à écrire sur le sujet. Pour ma part, c'est légèrement différent. C'est peut-être qu'un jour je m'interdis pas de le faire, j'espère y arriver parce que je trouve ça intéressant, mais il faut pouvoir évoluer dans l'écriture pour pouvoir le faire. Moi, c'est souvent peut-être une image
image d'un film ou une phrase que je vais lire ou un mot que je vais entendre dans une discussion qui va déclencher une chanson. J'habille avec de l'imaginaire au milieu, mais c'est ma façon de travailler et peut-être que d'autres le font différemment. Alors tu as écrit une chanson qui s'appelle Étranger ici. Oui. Et cette chanson, quand on l'écoute et quand on écoute bien, on va dire même entre les lignes, je trouve qu'aujourd'hui elle a du sens et elle aura toujours du sens, cette chanson. On est étranger ici. Comment c'est venu la composition de cette chanson? Très bonne question, parce que c'est quand même assez loin. Je pense que c'était une chanson de 2008-2009 qui était sortie dans mes premières créations, du constat très simple qu'en fait on est tous étrangers quelque part. Le fait d'aller dans un autre pays, on est très vite étranger, on est en dehors de ses frontières. Donc c'était un raisonnement assez logique de se dire on est étranger partout en fait. Tu as écrit dans ton deuxième album que tu as mis donc le projet participatif, la chanson Tant à dire. Tant à dire, tant à faire, c'était les premières phrases qui me sont venues. Ça a été des phrases clés qui ont déclenché tout le reste en fait du texte. Et c'est vrai que quand on regarde l'actualité et tout ce qui nous entoure, on se rend compte qu'il y a, peu importe le sujet, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Et ce thème, c'est créé comme ça en fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de comédies musicales. Est-ce que aujourd'hui, si un professionnel te proposait et te disait Paul, voilà, on a besoin de création pour faire une comédie musicale, est-ce que tu accepterais de faire ce travail? Évidemment qu'il y a certains projets qui tout est une question d'inspiration. Si quelque chose me parle et que j'arrive à le faire, parce qu'il faut aussi arriver à faire les choses avec passion, bien sûr que je le ferai. Mais s'il n'y a pas tous ces ingrédients-là, comme j'évoquais ma recette de cuisine, ce ne serait pas, parce que c'est quand même un autre métier. Je sais qu'un jour tu es allé à Montréal, tu aurais aimé aller au Canada et composer là-bas. Y vivre non, parce qu'il fait très froid quand même, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que j'ai été quand même frappé par, ça chante beaucoup en français, que ici, mine de rien, on entend beaucoup de chansons anglaises sur les ondes radio. Et j'ai trouvé même là-bas qu'ils étaient très musiciens. Et ça c'est exceptionnel, hein, de voir quand même que dans tous les foyers il y a une guitare ou un piano, c'est quand même génial. D'aujourd'hui, de faire des chansons déjà pour les autres, parce que je l'ai fait une fois, c'est vrai, mais il faut quand même trouver, comme dans une pelote de laine, il faut trouver quand même le bout pour pouvoir trouver la suite. En tout cas, ton deuxième album paraît. Est-ce que tu as une date à peu près à nous donner que tu aimerais que ça sorte, cet album? Dans un monde idéal, j'aurais aimé que ça soit en décembre 2024. J'ai pris énormément de retard sur la création, encore une fois, parce que le plus rapidement possible, évidemment, mais le sortir bien. Quand tu étais plus jeune, par là, tu venais à Cuxac-Dode pour chanter. Et alors, donc, on va faire le petit clin d'œil quand même pour Cuxac, parce que Cuxac, maintenant, il lance les showcases de temps en temps. Ils vont faire des showcases à la médiathèque. On a déjà reçu un artiste par rapport à ça. Si on t'appelle, si on te dit, Paul, maintenant, viens nous interpréter tes compositions à Cuxac, tu vas dire oui, j'espère. Mais bien sûr, si je suis disponible, bien sûr que je viendrai. Si tout le mal qu'on va te souhaiter, c'est que ça marche, et on espère pour toi, Paul, que cet âge que tu vas avoir, 33 ans, c'est un âge Merci de me rappeler. qui va être l'âge du Christ. Mais c'est un âge porte-bonheur, tu vas voir. Moi, j'en suis sûre, je suis confiante, et tu sais que je suis une grande fan de tout ce que tu fais. Ah bon? Je connais beaucoup de choses que tu fais que les gens n'ont pas encore entendues. Et personnellement, il y avait une chanson que tu avais interprétée qui s'appelait La Photo, que tu as interprétée de différentes façons, en acoustique et après en autre style. Oui, alors ça, c'est des chansons, comme on évoquait tout à l'heure, de 2008, 2009, toutes ces premières compositions qui m'ont donné envie d'en faire d'autres. Il y avait Je parie tout sur toi, il y avait Étranger ici, La Photo. Je suis maudit aussi. Je suis maudit aussi. Rose. C'était mes premières compositions qui sont d'ailleurs sur internet, tout le monde peut les retrouver, parce que toujours l'aspect de la musique, c'est du partage, et je trouvais que c'était quand même intéressant, même si c'était pas parfait, de mettre ces chansons disponibles pour tout le monde gratuitement aussi. Très généreux à toi, et c'est surtout très courageux d'avoir fait tout ce travail, parce que ce n'est pas ton métier, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas intermittent du spectacle, donc tu as un métier à côté, donc tout ce que tu fais, tu le fais en dehors de ton travail. Donc ça doit supposer énormément de travail
travail et de temps. Et dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, je ne sais pas comment tu t'y prends, mais... D'ailleurs, c'est intéressant d'évoquer ça parce que, effectivement, comme dans toutes les passions, pas forcément la musique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans cette radio, qui passent beaucoup de temps derrière les ordinateurs, en dehors du travail alimentaire, on va dire. Oui, dans une journée, il y a très peu de temps. Il faut trouver parfois le temps. Et comme je dis dans la chanson, temps à dire, temps à faire, mais c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut, quand on a un moment, s'y plonger, prendre le temps surtout, de pas bâcler les choses. Je pense que ça, c'est